Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Joseph Yalap, le président de l'Union des Assyro-Chaldéens de France. Joseph, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de votre première année à la tête de l'UACF? Alors, ça fait pas tout à fait une année, mais tout est un petit peu en gestation, même si, évidemment, les activités courantes continuent. Il n'y a pas de transition pour certaines activités, comme le football ou la crèche, la mini-crèche qui accueille les enfants. Comme bien d'autres activités d'ailleurs, c'est une forme de continuité. Après, il y a évidemment de nouvelles choses qu'on veut mettre en place, selon les possibilités. Pouvez-vous nous dire quels défis attendent la communauté dans les années à venir? Dans la mesure du possible, évidemment, c'est toujours l'unité dans la diversité, car quelque part, on s'enracine en France, ça sera aussi compliqué de se déraciner de la France, vous voyez. Et malheureusement, avec la première invasion de l'Irak en 91, en 2003 et ensuite Daesh en 2014, n'a fait qu'aggraver la situation et nous sommes une diaspora dans près de 65 pays dans le monde, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes une minorité sur nos propres terres. Et malheureusement, je pense que... l'histoire ne nous dit pas que ça s'améliorera. Quels défis attendent la communauté dans les années à venir? Je pense que c'est le maintien, la survie et la pérennité de notre identité, justement. Autant je suis pour une intégration pleine et entière, autant je ne suis pas pour une assimilation totale. Car nous avons une identité, une histoire, des racines. On a nos ancêtres qui viennent de quelque part, qui nous ont légué un apport culturel, historique, linguistique, qui est l'araméen. Il y a évidemment toute l'histoire, et puis nos traditions, etc. Et nous ne devons pas accepter de les perdre. Après 40 ans d'activité, aucune de nos associations n'a été dirigée par une femme. Pourquoi? J'ai envie de répondre la même chose que Colin Powell, qui avait répondu parce qu'on lui avait demandé pourquoi vous ne vous présentez pas puisque vous êtes très apprécié, etc. Il a dit n'oubliez pas d'où nous venons. Et en fait, nous-mêmes, ça fait certes 40 ans environ que nous sommes ici, mais il faut peut-être un peu plus de temps parce que c'est un domaine qui n'est pas forcément facile pour les femmes. Il y a une sorte d'autocensure, je pense. Et puis j'espère, moi en tout cas, que ça viendra. Parce qu'après Colin Powell, vous avez Barack Obama qui s'est présenté et qui a été président des États-Unis. Donc, j'espère qu'un jour, une femme dirigera une de nos associations, pourquoi pas même, tout va arriver, tout arrivera. Moi, je suis pour l'ouverture et la parité. Quand est-ce qu'il y aura une vraie émergence de ce côté-là? Je pense que dans les décennies à venir, il n'y a pas de raison, ça viendra. Comment pouvons-nous contrer le début de l'assimilation de nouvelles générations nées en France? Justement, celles qui sont nées en France, et du fait même que leurs parents sont intégrés, c'est vrai que ce n'est pas évident pour elles. En fait, il y a une chose qui pourrait le faire, c'est justement de ne jamais, inlassablement en réalité, de ne jamais oublier de leur transmettre nos valeurs, notre culture, notre identité. Car un jeune qui ne la connaît pas, évidemment, il part d'une feuille blanche, un enfant. Et c'est à nous, ça revient aux organisations assyro-chaldéennes, comme à l'Église, comme les associations, comme les parents. Il nous appartient en fait de transmettre notre identité aux générations futures, car autrement, quelqu'un qui ne connaît pas son passé ne saurait pas appréhender l'avenir. Comment pouvons-nous être des exemples d'intégration sans oublier notre identité culturelle? Évidemment, c'est en s'imprégnant de la culture française. Une chose à ne pas oublier, une bonne intégration, c'est aussi respecter les lois de la République, les lois françaises. Être acteur pleinement
en réalité, tout en respectant les lois et en avançant évidemment dans notre vie privée, mais aussi dans la vie publique. Quel lien avez-vous avec les réfugiés irakiens et syriens d'origine assyro-chaldéenne venus ces dernières années en France? La Syrie comme l'Irak, nous avons régulièrement des gens, oui, qui viennent. Alors, ce n'est pas le cœur du métier de l'association, mais lorsqu'on doit le faire, on fait ce qu'on peut. Et récemment, par exemple, une famille géorgienne dont on a fait les démarches et à qui donc, nous avons trouvé des solutions. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont à Metz, dans un foyer avec une association qui s'occupe d'eux. On a eu récemment une famille ukrainienne dont on a fait également les démarches. Hein. C'est très très lent, c'est une dizaine de rendez-vous, etc. C'est aussi la recherche d'un logement et puis en attendant de payer l'hôtel, etc. On a réussi, avec l'aide de la mairie de Sarcelles, à leur trouver un logement. Au jour d'aujourd'hui, ils sont très très bien. Alors, ils sont régulièrement à l'association. C'est une façon à eux de nous remercier. Malgré leur succès et la pérennité de leur activité, comment se fait-il que nos hommes d'affaires n'aient toujours pas formé d'organisation professionnelle? Il y a eu des tentatives, mais elles n'ont pas été fructueuses. Il y a 7-8 ans, je me souviens d'une personne qui avait essayé de former, mais ça finira par arriver, c'est juste, je pense, le temps. Des activités nouvelles amèneront à ce genre de choses, mais évidemment, ça existera. Moi, en tout cas, j'œuvre à ça. Malgré les nombreux agents immobiliers et multiples cafés, pourquoi nous n'avons toujours pas de coopérative dans ce milieu? C'est mon souhait. Et l'association, si elle peut aider avec les autres associations, nous sommes parfaitement prêts à créer une organisation pour les commerçants et les différentes coopératives pourraient aider la communauté à aller plus loin économiquement. Quels sont vos futurs projets? Moi, j'ai comme projet de créer une sorte de boulangerie-pâtisserie et même fromagerie, pourquoi pas, au sein de l'association, puisque la génération qui arrive, justement, ne sait pas forcément faire du pain, faire des gâteaux, faire des pâtisseries, du fromage, etc. Elle sollicite toujours les anciennes. À un moment donné, ça ne sera plus possible. Et la transmission ne se fait pas forcément naturellement. Comment voyez-vous la montée en puissance en France des partis d'extrême gauche et d'extrême droite? Pour ma part, le pragmatisme est de mise. En fait, il n'y a rien qui est bon dans un extrême, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais même dans la vie de tous les jours. Et les extrêmes, ça n'a jamais donné de bons fruits. Donc, pour qu'il y ait une bonne concorde entre les gens, eh bien, il faut une modération, je pense. Merci Joseph de nous avoir reçus aujourd'hui et le temps de l'interview. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre interview. À la prochaine.